Et si je vous disais que le pouvoir de s'éloigner est le secret ultime de l'attraction? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une dynamique que beaucoup négligent, le magnétisme indéniable du respect de soi. Si vous avez déjà eu l'impression de courir après une personne qui s'éloigne, ou si vous vous êtes demandé pourquoi elle se désintéressait de vous, la réponse pourrait vous surprendre. Le problème ne vient pas d'elle, mais de la façon dont vous vous comportez dans la relation. Lorsque vous vous concentrez trop sur la conquête d'une personne, vous risquez de perdre de vue votre valeur. La bonne nouvelle, apprendre à s'éloigner, à rester ferme dans ses limites, c'est à inverser complètement le scénario. Ce n'est pas seulement attrayant, c'est puissant. Voyons comment fonctionne ce changement d'état d'esprit et pourquoi il change la donne pour l'établissement de relations plus profondes et plus significatives. Restez dans les parages, vous ne voudrez pas manquer cette séance. Numéro 1. Elle veut ce qu'elle ne peut pas avoir. Voici une vérité qui est souvent ignorée, mais c'est quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous abordez les relations. Les gens ont tendance à valoriser ce qui semble rare ou juste hors de portée. Pensez-y. Quand quelque chose est toujours disponible, toujours facile à obtenir, nous le prenons souvent pour acquis. Ce sont les moments rares, uniques et fugitifs qui nous font nous arrêter et prêter attention. La même chose s'applique à la façon dont quelqu'un vous perçoit dans une relation. Lorsque vous choisissez de vous éloigner, vous ne faites pas que vous retirez physiquement. Vous envoyez un message que votre temps, votre énergie et votre présence ne sont pas donnés gratuitement à quiconque le demande. Vous montrez que vous vous respectez suffisamment pour établir des limites et que votre attention est quelque chose à gagner et non à distribuer. Et croyez-moi, ce changement de perspective est puissant. Il fait prendre conscience aux gens parce que soudainement, vous n'êtes plus une constante dans leur vie. Vous êtes une variable pour laquelle ils doivent travailler. Marcus Aurelius a dit un jour, « Plus nous nous valorisons, moins nous avons besoin de l'approbation des autres. » S'éloigner, ce n'est pas jouer à des jeux ou manipuler quelqu'un pour qu'il vous aime. Il s'agit de comprendre votre valeur et de démontrer que vous n'allez pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Lorsque vous vivez selon ce principe, vous dégagez naturellement de la confiance et du respect de soi, des qualités qui attirent les autres. Imaginez ce scénario. Vous avez échangé des SMS avec quelqu'un qui vous intéresse. Mais dès qu'il commence à se retirer ou à vous prendre pour acquis, au lieu de le poursuivre ou d'essayer de le conquérir, vous décidez de vous éloigner. Pas par colère, pas par dépit, mais parce que vous comprenez votre valeur. Vous êtes occupé à construire votre propre vie, à poursuivre vos objectifs et à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Cette confiance tranquille envoie un message plus fort que tous les mots. Elle lui dit que vous êtes en sécurité, avec ou sans son attention. Lorsque vous embrassez cet état d'esprit, vous ne la faites pas seulement vous courir après, vous créez une dynamique où la relation devient plus saine et plus équilibrée. Elle ne vous prend plus pour acquis, parce que vous avez montré que vous ne resterez pas pour moins que le respect mutuel et l'effort. Et c'est là, mon ami, que la vraie magie opère. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi et de comprendre que la rareté, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut être l'une des qualités les plus attrayantes de toutes. Alors, souvenez-vous de ceci, s'éloigner ne signifie pas que vous abandonnez, cela signifie que vous vous donnez la liberté d'être valorisé comme vous le méritez, et ce faisant, vous inspirez les autres. Avoir votre valeur. Numéro 2. Contrôlez vos émotions. Contrôlez le résultat, imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'un désaccord. Les émotions sont vives et la tentation de prouver votre point de vue ou de chercher à être validé est écrasante. La plupart des gens céderaient à l'instant, réagissant impulsivement, s'accrochant au besoin de gagner ou d'être compris, mais pas vous. Au lieu de cela, vous restez calme, ancré et posé. C'est le pouvoir du contrôle émotionnel. Et laissez-moi vous dire que c'est incroyablement magnétique. Lorsque vous démontrez la force de vous éloigner, non pas par colère ou frustration, mais à partir d'un lieu d'assurance, cela envoie un message puissant. Cela lui dit que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas mendier son attention ou son approbation. Alors que d'autres pourraient se perdre dans le chaos du conflit émotionnel, vous vous démarquez parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond, votre propre sens de la valeur. C'est le genre d'énergie qui est difficile à ignorer, et oui, c'est le genre d'énergie qui attire les gens vers vous. Les stoïciens le comprenèrent bien.
Sénèque a dit « Celui qui est brave est libre ». Pensez-y un instant. La bravoure de s'éloigner découle de la maîtrise de vos émotions, de savoir que votre valeur n'est pas liée à l'acceptation de quelqu'un d'autre. Vous êtes libre parce que vous ne comptez pas sur une validation externe pour définir votre valeur. C'est la liberté, et c'est l'une des qualités les plus attrayantes que vous puissiez avoir. Imaginez une femme testant vos limites. Peut-être qu'elle s'éloigne ou devient distante pour voir comment vous allez réagir. Un homme qui n'a pas développé le contrôle émotionnel pourrait paniquer, la poursuivre ou essayer de la convaincre de rester. Mais l'homme qui comprend sa propre valeur adopte une approche différente. Il laisse son espace exister. Il ne réagit pas impulsivement et n'essaie pas de combler le silence avec des réassurances. Au lieu de cela, il s'éloigne, non pas comme une punition, mais comme une démonstration de sa force et de son respect de soi. Quand elle voit que vous pouvez prendre du recul sans amertume, elle commence à voir votre valeur sous un nouveau jour. Elle sent votre énergie passer de la dépendance à l'indépendance. Et ce changement est ce qui suscite la curiosité et éventuellement le désir de courir après. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un moment de tension ou d'incertitude, souvenez-vous de ceci. Votre calme est votre super pouvoir. Votre capacité à vous éloigner, enraciné dans votre compréhension de votre propre valeur, n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de liberté. C'est un témoignage du fait que vous avez le contrôle non pas de ces actions, mais de vos propres émotions. Et ça, mon ami, est irrésistible. Maintenant, je veux vous entendre. Comment gérez-vous les moments de tension ou d'incertitude dans vos relations? Trouvez-vous difficile de prendre du recul et de rester ancré? Ou avez-vous déjà expérimenté l'attrait magnétique du contrôle émotionnel? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre votre perspective. Ou, si vous manquez de mots, tapez simplement « Le calme est mon super pouvoir » pour me faire savoir que vous embrassez cet état d'esprit. Numéro 3. Concentrez-vous d'abord sur votre propre vie. Pourquoi le pouvoir de s'éloigner la pousse-t-elle à vous courir après? Décomposons cela ensemble, car c'est l'une des dynamiques les plus mal comprises, mais les plus efficaces dans les relations. Lorsque vous vous éloignez, vous ne faites pas que créer une distance. Vous envoyez un message clair et tacite. « J'ai une vie au-delà de toi ». Cette affirmation a un poids immense parce qu'elle est enracinée dans la confiance, le respect de soi et un sens du but. Ce sont des qualités qui attirent naturellement les autres vers vous. Imaginez ceci. Vous rencontrez quelqu'un qui est complètement consumé par l'attente de votre texto ou de votre appel. Il est toujours disponible, priorisant toujours vos besoins. Et avec le temps, cette attention commence à sembler prévisible, peut-être même étouffante. Maintenant, pensez à quelqu'un de différent, quelqu'un qui est profondément passionné par ses propres objectifs et qui poursuit sans relâche ses rêves. Cette personne n'attend pas que la vie se produise, elle est là pour la faire se produire. Qui trouveriez-vous le plus intriguant? La réponse est évidente. Marcus Aurelius soulignait souvent l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de laisser aller ce que vous ne pouvez pas. Votre temps, votre énergie, vos passions, ceux-ci sont sous votre contrôle. La réaction d'une femme à votre égard, elle, ne l'est. Et quand vous le faites, elle voit la valeur en vous. Un homme qui est prêt à s'éloigner est un homme qui ne peut pas être facilement contrôlé ou manipulé. Il est ancré, confiant et inébranlable face à l'approbation extérieure. C'est ça le pouvoir. Alors, si vous êtes dans une situation où vous ressentez le besoin de vous accrocher, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que j'agis par peur de la perdre ou par confiance en ma propre valeur? Rappelez-vous, vous êtes le bâtisseur de votre propre monde. Laissez-la choisir d'en faire partie, pas d'en être le centre. Lorsque vous vivez avec cet état d'esprit, vous ne courez plus après, vous attirez. Et c'est là que la dynamique change complètement. Numéro 4. La confiance parle plus fort que les mots. La confiance ne consiste pas à crier sur les toits ou à essayer d'impressionner tout le monde autour de vous. Il ne s'agit pas de dire constamment aux gens à quel point vous êtes formidable ou tout ce que vous apportez à la table. La vraie confiance, celle qui laisse un impact et change la façon dont les gens vous voient, vient de ce que vous faites, pas de ce que vous dites. Lorsque vous avez la force de vous éloigner, vous faites une déclaration si puissante qu'elle n'a pas besoin de mots. Vous dites « Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite et je ne me contenterai pas de moi ».
Cette énergie est magnétique. C'est le genre de confiance qui attire les gens, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous avez montré que vous n'en avez pas besoin. Pensez-y. Lorsque vous vous éloignez, vous ne faites pas que quitter une situation ou une personne. Vous vous choisissez. Vous faites passer votre respect de soi avant le confort temporaire, la validation éphémère ou la peur d'être seul. Cette décision rayonne de force, et c'est le genre de force que les autres remarquent. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un connaît sa valeur, et c'est ce qui leur donne envie de vous courir après. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qu'ils peuvent prendre pour acquis. Vous devenez la personne qu'ils réalisent soudainement ne pas pouvoir se permettre de perdre. Les stoïciens comprenaient profondément ce genre de pouvoir. Ils enseignaient que la vraie force ne vient pas du bruit, de la vantardise ou de l'agression. La vraie force est calme, stable et inébranlable, comme un arbre profondément enraciné qui reste ferme, quelle que soit la force du vent. Lorsque vous avez le courage de vous éloigner, vous incarnez cet état d'esprit. Vous montrez que votre sentiment de paix, votre bonheur et votre estime de soi ne sont liés à personne d'autre. Vous êtes enraciné en vous-même et ce genre d'ancrage est rare. C'est ce qui pousse les gens à se redresser, à prendre conscience et à se demander qu'est-ce qu'il a de si différent. Disons que vous êtes dans une relation où vous vous sentez sous-évalué. Vous avez communiqué vos sentiments, mais rien ne change. Chaque effort que vous faites semble unilatéral et vous en venez à douter de votre propre valeur. Vous pourriez rester en espérant que les choses s'amélioreront, en essayant de les convaincre de votre valeur, mais à quel prix? Rester envoie le message que vous êtes prêt à accepter moins que ce que vous méritez, et au fond, vous savez que ce n'est pas ce que vous voulez. Au lieu de cela, vous faites le choix difficile mais puissant de vous éloigner. Pas par colère, par amertume ou pour prouver quelque chose, mais parce que vous avez réalisé que rester signifierait compromettre votre respect de soi. Et voici ce qui arrive souvent. Votre absence parle plus fort que tout ce que vous auriez pu dire en étant là. Soudain, ils ressentent le vide que vous avez laissé derrière vous. Ils commencent à reconnaître ce qu'ils prenaient pour acquis. Les moments qu'ils ont ignorés persistent maintenant dans leur esprit. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous éloignez avec grâce et dignité, vous changez la dynamique. Vous passez du statut de quelqu'un qu'ils supposaient toujours présent à celui de quelqu'un qu'ils doivent reconquérir. Votre valeur devient indéniable, non pas parce que vous l'avez crié sur tous les toits, mais parce que vous l'avez vécu. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vous n'êtes pas valorisé, n'ayez pas peur de vous éloigner. Ce n'est pas seulement une déclaration à l'autre personne, c'est une déclaration à vous-même. Vous vous dites que vous comptez, que votre paix et votre respect de soi ne sont pas négociables. Et voici la belle ironie. Lorsque vous avez la force de vous éloigner, vous constatez souvent que les gens reviennent en courant, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre confiance a laissé une impression qu'ils ne peuvent ignorer. C'est le pouvoir de connaître votre valeur et de vivre en fonction de celle-ci. Et vous, avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de vous éloigner de quelque chose qui ne servait plus votre paix ou votre respect de soi? Comment? Cela a-t-il changé la façon dont les gens vous traitaient ou la façon dont vous vous perceviez? J'aimerais entendre vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Ou, si vous manquez de temps, tapez simplement « Ma valeur n'est pas négociable ». Continuons cette conversation et inspirons les autres à embrasser leur confiance et leur valeur. Numéro 5. Donnez-lui l'espace pour que vous lui manquiez. La distance crée le désir. Pensez-y. Lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vous êtes constamment en train de courir après, il y a peu de place pour qu'elle réfléchisse à ce que vous apportez dans sa vie. Mais lorsque vous prenez du recul, même juste un peu, quelque chose d'intéressant se produit, vous lui donnez l'espace pour que vous lui manquiez, pour apprécier votre présence et pour reconnaître votre valeur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. C'est enraciné dans le respect de soi et la compréhension qu'une véritable connexion ne peut s'épanouir que lorsque les deux personnes sont libres de se choisir, non par obligation, mais parce qu'elles le veulent sincèrement. Cela me rappelle une puissante leçon du stoïcisme. Épictète a dit « La liberté est la capacité de lâcher prise. S'éloigner, ce n'est pas abandonner ou perdre, c'est créer un espace pour la clarté, pour elle et pour vous-même. » Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans une situation où la femme qui vous est chère s'éloigne ou semble incertaine de ce qu'elle veut.
Votre instinct pourrait vous dire d'essayer plus fort, de vous accrocher plus fort ou de vérifier constamment. Mais au lieu de cela, vous choisissez de prendre du recul. Vous ne faites pas cela pour la punir ou la faire se sentir mal. Vous le faites parce que vous comprenez que courir après quelqu'un qui est incertain ne fait que le repousser davantage. Vous faites confiance qu'en lui offrant l'espace, vous lui permettez d'évaluer ce que vous représentez pour elle. C'est là que le pouvoir du stoïcisme brille. S'éloigner exige de l'autodiscipline. Cela exige que vous lâchiez la peur de la perdre et que vous ayez confiance en vous et en la valeur que vous apportez. Lorsque vous vous détachez du résultat, lorsque vous cessez d'essayer de contrôler ses sentiments ou ses décisions, non seulement vous protégez votre tranquillité d'esprit, mais vous lui montrez également que vous êtes quelqu'un qui s'apprécie suffisamment pour ne pas mendier de l'attention. Ce genre de force est magnétique. Et voici la vérité. Quand elle réalise que vous n'êtes pas quelqu'un qui compromettra son estime de soi pour la garder dans votre vie, sa perspective change. Elle commence à vous voir différemment, non pas comme quelqu'un qui court après, mais comme quelqu'un qui est confiant et assez sûr de lui pour lâcher prise. Cette confiance, cette force tranquille, est ce qui la ramène vers vous. Alors, souvenez-vous de ceci. Le pouvoir de s'éloigner ne concerne pas seulement elle, il s'agit de vous. Il s'agit de récupérer votre liberté, de maintenir votre respect de soi et de comprendre que parfois, prendre du recul est le geste le plus puissant que vous puissiez faire. Lorsque vous incarnez cet état d'esprit, non seulement vous lui donnez l'espace pour vous courir après, mais vous cultivez également un sentiment de paix intérieure et de clarté qui vous servira dans tous les domaines de votre vie. C'est le vrai pouvoir de s'éloigner. Numéro 6. Respectez-vous et elle le fera aussi. Voici la vérité. Les gens vous traitent de la façon dont vous les y autorisez. Si vous tolérez le manque de respect ou d'être pris pour acquis, vous dites silencieusement aux autres « ça me va ». Mais lorsque vous choisissez de vous éloigner, lorsque vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez, vous établissez une limite puissante. Il ne s'agit pas de colère ou de vengeance, il s'agit de respect de soi. Considérez cela de cette façon, s'éloigner, c'est comme planter un drapeau dans le sol qui dit « Voici ma valeur et je ne la compromettrai pas ». Ce n'est pas toujours facile, parfois c'est inconfortable, voire effrayant, parce que nous avons peur de perdre quelqu'un qui nous est cher. Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les anciens stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et vos choix. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont quelqu'un d'autre vous traite, mais vous pouvez contrôler ce que vous tolérez et comment vous réagissez. Lorsque vous vous éloignez de quelqu'un qui vous manque de respect ou vous sous-estime, vous n'établissez pas seulement une limite pour lui, vous vous envoyez un message à vous-même. Vous dites « Je vaux plus que ça ». Et voici la partie fascinante. Lorsque vous honorez vraiment votre propre valeur, les autres commencent aussi à la voir. C'est comme un miroir. Lorsque vous faites preuve de confiance et de respect de soi, les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans une relation où votre partenaire annule constamment des projets, communique à peine, et vous donne l'impression d'être une réflexion après coup. Si vous restez et continuez d'espérer qu'il changera, vous permettez à ce comportement de continuer. Mais si vous prenez du recul, si vous dites « je mérite quelqu'un qui valorise mon temps et mes efforts » et que vous vous éloignez réellement, vous changez la dynamique. Soudain, il est confronté à la réalité de perdre quelqu'un qui connaît sa valeur. Et cette réalisation peut être puissante. Mais rappelez-vous, s'éloigner n'est pas de la manipulation. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelqu'un vous court après pour satisfaire votre ego. Il s'agit de s'aligner sur vos propres valeurs et de savoir ce que vous méritez. S'il revient, c'est parce qu'il a réalisé qu'il ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un avec ce niveau de respect de soi. Et s'il ne revient pas, eh bien, vous venez de faire de la place pour quelqu'un qui le fera. Alors, voici le point essentiel. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est la preuve que vous vous valorisez suffisamment pour exiger mieux. Et cette confiance, cette assurance est magnétique. C'est ce qui pousse les gens à prendre conscience. Lorsque vous possédez votre valeur, les bonnes personnes viendront à votre rencontre. Maintenant, avant de passer au point suivant, j'aimerais connaître votre perspective. Que signifie le respect de soi pour vous? Comment l'avez-vous vu changer la dynamique de vos relations?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou, si vous manquez de temps, tapez simplement « Le respect commence par moi » pour me faire savoir que vous êtes également dans ce voyage. Continuons la conversation. Numéro 7. Inversez la tendance à votre avantage. Lorsque vous choisissez de vous éloigner, quelque chose de fascinant se produit. Vous modifiez toute la dynamique de la relation. Soudain, l'équilibre de l'attention change, et c'est elle qui se retrouve à se demander « L'ai-je perdu? À quoi pense-t-il? Pourquoi ne me court-il pas après ?» Ce n'est pas de la manipulation. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre estime de soi. En prenant du recul, vous démontrez que votre valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. Pensez-y. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours à courir après, cela peut passer pour du désespoir. Mais lorsque vous avez le courage de vous éloigner, vous lui montrez que votre monde ne tourne pas autour de son approbation. Cela crée du mystère et de l'intrigue, des qualités qui suscitent naturellement l'attraction. C'est dans ces moments d'absence qu'elle commence à voir votre valeur, souvent plus clairement que lorsque vous étiez constamment présent. Un stoïcien pourrait le formuler ainsi. La vraie force réside non pas dans le besoin de courir après, mais dans la capacité de savoir quand prendre du recul. Le pouvoir de s'éloigner n'est pas un jeu. Il s'agit de pratiquer la maîtrise de soi et d'honorer ses propres valeurs. Un homme stoïque comprend que sa tranquillité d'esprit et sa force intérieure sont bien plus importantes que les plaisirs éphémères de l'attention ou de l'affection. Il ne cède pas son pouvoir en recherchant constamment une validation extérieure. Au lieu de cela, il est ancré, confiant et inébranlable que quelqu'un reste ou parte. Voici un exemple pour rendre cela plus clair. Imaginez que vous faites tous les efforts dans une relation. Envoyez des SMS en premier. Planifiez des rendez-vous, toujours être présent. Elle, de son côté, semble distante ou désintéressée, au lieu de redoubler d'efforts et de la poursuivre davantage. Et si vous preniez du recul, et si vous arrêtiez d'initier le contact et concentriez cette énergie sur vous-même, sur vos objectifs, votre développement et les choses qui vous apportent de l'épanouissement? Au début, elle pourrait même ne pas le remarquer, mais avec le temps, à mesure que votre absence devient apparente, elle commencera à se demander pourquoi ne me contacte-t-il pas? Qu'est-ce qui a changé? Cet espace la force à envisager la possibilité de vous perdre, ce qui peut raviver un sentiment d'appréciation et de désir. L'essentiel ici n'est pas d'utiliser le silence comme une arme. Il s'agit de montrer que vous vous appréciez suffisamment pour vous éloigner lorsque vous n'êtes pas apprécié en retour. Il s'agit de se détacher du résultat, comme nous l'enseigne le stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments ou ses actions, mais vous pouvez contrôler les vôtres. En vous éloignant, vous choisissez la paix au chaos, le respect de soi au désespoir. Et ironiquement, c'est souvent ce même acte de lâcher-prise qui la pousse à vous courir après. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous accrocher plus fort, rappelez-vous que s'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de force. Cela montre que vous connaissez votre valeur et que vous refusez de vous contenter de moins. Cette confiance, cette assurance tranquille, c'est ce qui lui fait vous voir sous un nouveau jour. C'est ce qui la rapproche, et même si ce n'est pas le cas, vous avez déjà gagné parce que vous vous êtes choisi. Numéro 8. Le silence peut être votre meilleure arme. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire est de ne rien dire. Laissez cela résonner un instant. Le silence, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, a un poids que les mots ne peuvent souvent pas égaler. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de manipuler quelqu'un. Il s'agit de montrer que vous vous appréciez suffisamment pour ne pas mendier de l'attention ou de la validation. Le silence, la force à marquer une pause, à s'interroger et à combler les vides avec des pensées de vous. Mais voici le point essentiel. Ce type de silence ne fonctionne que s'il provient d'un lieu de maîtrise de soi et de calme intérieur, et non de frustration ou de colère. Pensez-y. Lorsque vous restez silencieux après un désaccord, un rejet, ou même lorsqu'elle s'éloigne, vous démontrez une maîtrise de vos émotions. Vous dites sans mots, « Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi. Ma valeur parle d'elle-même. » Cela s'aligne parfaitement avec un principe stoïcien. Contrôle ce que tu peux. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas contrôler ses pensées ou ses actions, mais vous pouvez contrôler votre façon de réagir. Et parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Imaginez un scénario.
Vous parlez à quelqu'un qui vous intéresse, et soudain, elle devient distante. Beaucoup d'hommes paniqueraient, envoyant des messages sans fin pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Mais, et si vous faisiez l'inverse? Et si vous vous appuyez sur votre silence au lieu de la poursuivre? Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous créez un espace pour qu'elle remarque votre absence, et dans cet espace, la curiosité grandit. Elle commence à penser « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi n'essaye-t-il pas plus ?» Cette curiosité la conduit souvent à vous courir après. Les stoïciens nous enseignent qu'un homme sage est connu pour son silence. Cela ne signifie pas que vous devriez toujours rester silencieux ou refouler vos pensées. Cela signifie savoir quand prendre du recul et laisser vos actions ou leur absence parler plus fort que les mots. Lorsque votre silence provient d'un lieu de respect de soi, il est magnétique. Il montre que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir son attention parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. C'est le pouvoir de s'éloigner. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser de vous contenter de moins. Lorsque vous avez le courage de vous éloigner, vous inversez la dynamique. Vous n'êtes plus celui qui court après. Vous êtes celui qu'on poursuit et ce changement d'énergie est incroyablement attirant. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de trop expliquer, de supplier ou de courir après quelqu'un qui s'éloigne, rappelez-vous, parfois la décision la plus forte est de ne rien dire. Restez calme, restez ancré et laissez votre silence parler. Dans son esprit, il dira beaucoup. Numéro 9. L'indépendance est magnétique. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes négligent. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui est véritablement sûr de lui. Lorsque vous atteignez un point où vous êtes vraiment indépendant, émotionnellement, financièrement et mentalement, vous attirez naturellement les autres vers vous. Et il ne s'agit pas d'être arrogant ou de jouer à des jeux. Il s'agit de l'énergie que vous dégagez. Lorsque votre estime de soi ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre, c'est ce qui vous rend magnétique. Pensez-y. Un homme indépendant ne fait pas que survivre. Il prospère. Il ne court pas après l'attention et n'essaie pas de faire ses preuves. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa propre valeur. Imaginez ceci. Vous êtes comme un arbre dont les racines plongent profondément dans le sol. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent essayer de vous secouer, mais vous restez ferme. Ce genre de stabilité est rare et c'est pourquoi il est irrésistible. Les femmes le remarquent. Elles peuvent sentir quand un homme est en paix avec lui-même et cela crée une attraction qu'elles ne peuvent ignorer. Les anciens stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Vos pensées, vos actions et vos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres ressentent à votre sujet. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous présentez au monde. Et lorsque vous incarnez cet état d'esprit, vous n'avez plus besoin de la validation de qui que ce soit. Vous n'êtes plus celui qui court après l'approbation. Au lieu de cela, les gens commencent à vous courir après. Imaginez ce scénario. Vous rencontrez quelqu'un et il y a une étincelle indéniable. Mais au lieu de vous perdre en essayant de l'impressionner, vous restez ancré. Vous continuez à faire avancer votre vie, qu'elle soit intéressée ou non. Vous vous éloignez si la situation ne correspond pas à vos valeurs. C'est ça, le pouvoir. Et ce n'est pas un pouvoir que vous utilisez pour manipuler. C'est le pouvoir calme et confiant de savoir que vous irez bien, quoi qu'il arrive. Cette confiance inverse la situation. Lorsque vous êtes l'homme qui peut s'éloigner, cela crée un sentiment de mystère et de respect. Elle se demandera pourquoi vous êtes si stable, pourquoi vous ne courez pas après comme les autres le feraient. C'est cet équilibre entre être disponible, mais pas nécessiteux, présent, mais pas envahissant, qui lui donne envie de se rapprocher. C'est la nature humaine de désirer ce qui semble sûr, mais légèrement hors de portée. Le pouvoir de s'éloigner n'est pas une question d'être froid ou distant. Il s'agit de s'apprécier suffisamment pour lâcher prise sur tout ou toute personne qui ne correspond pas à votre vie. Et quand vous vivez comme ça, le monde le remarque. Vous n'avez pas besoin d'exiger l'attention. Votre présence ancrée et assurée fait tout le travail. Alors souvenez-vous, soyez l'homme qui se tient droit, enraciné dans ce qu'il est. Soyez l'homme qui n'a pas besoin de courir après, parce qu'il sait que sa valeur est déjà au plus haut. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, le monde, et oui, elle le remarquera. Numéro 10. Laissez-la faire le prochain pas. Lorsque vous prenez du recul et créez de l'espace, quelque chose de remarquable se produit.
vous lui donnez l'occasion de venir vers vous de son propre chef. Et lorsqu'elle le fait, ce n'est pas par obligation ou parce que vous avez supplié pour son attention, c'est parce qu'elle vous apprécie sincèrement et reconnaît votre valeur. C'est le genre de connexion qui compte vraiment, une connexion fondée sur le respect mutuel et non sur le désespoir. Pensez-y un instant. Lorsque vous courez après quelqu'un, vous le repoussez souvent. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec un poing serré. Plus vous serrez fort, plus elle vous glisse entre les doigts. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous lui donnez la liberté de vous choisir, c'est là que la dynamique change. Elle commence à vous voir comme quelqu'un qui se respecte suffisamment pour connaître sa propre valeur, et c'est indéniablement attirant. Comme nous le rappellent les stoïciens, ce qui est vraiment à vous, viendra à vous en temps voulu. S'éloigner ne signifie pas abandonner. Cela signifie vous donner à tous les deux l'occasion de réfléchir et de décider de ce qui compte vraiment. C'est un acte de respect de soi et de confiance dans le processus. Imaginez ce scénario. Vous lui avez envoyé des textos, vous avez fait tous les efforts, mais elle est distante, ne répond pas ou peut-être même s'éloigne. Au lieu de redoubler d'efforts et d'essayer de la conquérir, vous prenez du recul. Vous arrêtez de la poursuivre, vous arrêtez de trop réfléchir et vous vous concentrez sur vous-même. Votre développement, votre paix, vos passions. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de lui montrer que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin de mendier de l'attention. Quelqu'un qui s'apprécie suffisamment pour s'éloigner lorsque l'énergie n'est pas réciproque. Et puis, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Cet espace que vous avez créé, il lui donne la possibilité de vous manquer. Elle commence à s'interroger sur vous, sur votre confiance, sur la force qu'il vous a fallu pour vous éloigner. Elle commence à vous voir, non pas comme quelqu'un de désespéré d'obtenir son approbation, mais comme quelqu'un qu'elle a envie de poursuivre. C'est là que le changement s'opère. Vous ne la poursuivez plus. Elle se penche en avant, voulant être plus proche de vous. S'éloigner n'est pas facile. Cela demande du courage, de la discipline et de la confiance en sa propre valeur. Mais c'est là que réside le pouvoir. Lorsque vous maîtrisez l'art de prendre du recul, vous communiquez que vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un qui n'est pas disposé à faire la moitié du chemin. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle ne veut pas vous perdre non plus. Alors, posez-vous la question, êtes-vous en train de courir après ou êtes-vous en train de créer un espace pour qu'elle vous apprécie vraiment? N'oubliez pas que l'équilibre est essentiel. Les relations s'épanouissent lorsque les deux personnes se rencontrent au milieu. Et comme nous l'enseignent les stoïciens, ce qui vous est destiné finira par vous trouver, sans que vous ayez à courir après. Alors, quel est le principal enseignement ici? Le pouvoir de s'éloigner ne consiste pas seulement à créer de la distance. Il s'agit de démontrer votre estime de soi et de donner la priorité à votre tranquillité d'esprit. L'attraction commence par le respect, et le respect commence par la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous adoptez l'indépendance émotionnelle, que vous fixez des limites et que vous vous concentrez sur votre développement, vous modifiez naturellement la dynamique de toute relation. Vous cessez de courir après et vous commencez à inspirer les autres, à voir votre valeur. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti coincé à trop réfléchir ou à trop compenser dans une relation? Imaginez maintenant à quel point il serait libérateur de prendre du recul et de laisser la bonne énergie circuler naturellement. Lorsque vous vous éloignez, il ne s'agit pas de rejet ou de jeu. Il s'agit de vous donner à tous les deux l'espace nécessaire pour réaliser ce qui compte vraiment. Comme nous l'enseignent les stoïciens, ce qui vous est destiné finira par vous trouver. Ayez confiance en cela et ayez confiance en votre valeur. Si cette vidéo vous a interpellé, prenez un moment pour réfléchir à vos propres relations. Avez-vous déjà remarqué comment le fait de prendre du recul a créé un changement positif? Quelle stratégie avez-vous utilisée pour maintenir le respect de soi et l'équilibre? Dans les commentaires. J'aimerais entendre vos expériences et entamer une conversation enrichissante. Avant de partir, n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en donnant un pouce bleu à cette vidéo. Cela aide vraiment à diffuser le message. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer d'autres réflexions qui peuvent vous aider à vous développer, tant dans votre vie personnelle que dans vos relations. Consultez les vidéos recommandées à l'écran.
Elles approfondissent des sujets connexes de la résilience émotionnelle à la gestion des dynamiques difficiles dans les relations. Et je pense que vous les trouverez incroyablement utiles. Merci beaucoup d'avoir regardé, de faire partie de ce voyage et d'investir en vous-même. À la prochaine fois, restez ancrés, restez confiants et rappelez-vous que vous êtes toujours suffisant. À bientôt dans la prochaine vidéo.